Regarde, toi tu poses, puis ensuite vous dressez dans la barquette. Alors. Donc, juste une seconde. Effectivement, comme tu l'as mis, c'est bien. Hein, le côté bombé tourné vers le client. Les clients étant juste en face de moi. Voilà. Donc on observe d'abord, avant de commencer, on observe bien son carré. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous avez beaucoup plus de chair, il est plus charnu de ce côté-là, qu'ici où les côtes sont un peu plus serrées. D'accord. Donc au niveau du dressage, ça risque de jouer un petit peu ça. D'accord. Et en plus là, vous avez 9 côtes. Celle-ci, elle ne ressort pas bien, mais il y a effectivement bien une côte qu'il va falloir suivre ici. Vous allez avoir, si ça vous arrive, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est peut-être laisser la... Alors, soit vous demandez à vos clients qui veut une troisième côte, parce qu'il y a des gens qui sont plus gourmands que d'autres. Sinon, vous laissez vraiment la plus moche de côté. Si vraiment il n'y a pas beaucoup de chair dessus. D'accord. Alors, je fais la démo, comment on fait la deuxième. Alors, après tu feras la deuxième. Alors, le côté bombé et charnu toujours tourné vers le client. Je plante la fourchette entre deux côtes, vers le milieu du carré. Ça va me permettre de bien le maintenir, de manière à découper une petite entame de chaque côté. L'entame, elle va aller dans l'assiette à déchets. Alors, je sais que vous êtes des grands gourmands et que vous n'avez qu'une envie, c'est de le manger, mais évitez de faire ça devant le client, c'est pas mal. Hein. Ça permet de rester concentré. Voilà. Alors ensuite, il va falloir que vous suiviez l'alignement des côtes. D'accord? Donc le plus simple pour ça, comme il n'y a pas un espace très important entre les côtes, c'est de venir s'appuyer sur la droite de la première côte. D'accord? Et de commencer à trancher en maintenant la même épaisseur sur le devant et la même épaisseur sur l'arrière. D'accord? Donc pour ça, il faut avoir un coup de main suffisamment sûr. Il faut avoir l'œil aussi. Il faut regarder ce que ça donne devant et derrière. Voilà. Là, on a une épaisseur qui est à peu près 1 cm, 1 cm et demi, et qui est la même des deux côtés. D'accord? Et ensuite, on continue. Vous regardez devant, et de temps en temps, vous regardez derrière ce que ça donne. Si vous avez un bon couteau, ça va tout seul. Si vous avez un couteau qui coûte mal, le problème c'est que vous allez faire du mauvais travail. Allez, j'en fais une troisième et puis après c'est à toi. Voilà, épaisseur régulière. Ça marche? Ensuite, on enlève sa fourchette et on la replante un peu plus loin. Et tu continues. Non, pour voir le dressage. Alors évidemment, sur cet exercice-là, vous avez forcément, comme pour le poulet, un redressage à faire. Parce que le temps de dresser ces assiettes, il faut que ça reste chaud. Il faut que ça reste chaud. Alors regardez, le côté bombé, le côté le plus charnu, dans le côté bombé du plat, toujours. Et je continue. Ça s'appelle un dressage en cuisson. Cuisson, c'est bien. Voilà, ça donne un petit peu de volume, c'est joli, c'est régulier. Ça veut dire qu'il y en a une des deux qu'il faut retourner à chaque fois. Alors, entre celle-ci et celle-ci est quand même plus jolie. D'accord? Alors, on va quand même mettre celle-ci, puis éventuellement, ça servira pour le client qui la veut. D'accord? Voilà, c'est redressé. Je fais comme tout à l'heure. Je redescends l'ensemble.